Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal sur TV Vendée en ce jeudi 27 mars. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Une communauté vendéenne du vélo a été créée par le conseil départemental. Son but est de réduire la dépendance à l'automobile et de réduire le nombre de Vendéens qui réalisent des trajets courts chaque jour en voiture. Les maisons familiales rurales ont organisé leur congrès annuel au Sables d'Olonne mardi. L'essor de l'intelligence artificielle faisait partie des thèmes abordés. Depuis 7 ans, Kevin Blangis informe les Vendéens sur la météo via sa page Facebook Météo Côtière Vendée. Ce passionné a récemment rejoint Préviplus, une application mobile de prévision météorologique. 86% des Vendéens se déplacent en voiture et près de 100 000 parcourent chaque matin moins de 10 km pour se rendre sur leur lieu de travail. Face à ce constat, le conseil départemental a lancé la communauté vendéenne du vélo. Son objectif est de trouver des solutions pour encourager à changer les habitudes. Une trentaine de personnes font partie de cette communauté. On y trouve des représentants de collectivités, du comité de cyclisme, du collectif vélo des Pays de la Loire ou encore de l'équipe professionnelle Total Énergie. On a fait un atelier d'intelligence collective, de brainstorming, pour savoir justement quels étaient un petit peu l'apport que pouvait amener chacun dans cette communauté vendéenne. Le rythme de cette communauté, ça va être à peu près une fois tous les trimestres, plus des groupes de travail. Je pense que d'ici 9 mois à 1 an, on verra un petit peu plus où est-ce que déjà on va se projeter. Il y aura du court terme et puis il y aura du très long terme parce que le vélo en Vendée, ça se fait de manière progressive. Et donc cette communauté a de beaux jours devant elle parce que c'est à mon avis le lancement de quelque chose qui va être très beau et qui va nous permettre de vraiment vivre une culture vélo départementale. Les enfants donc, vont moins à l'école aujourd'hui en vélo qu'en dans les années 90. On sait pourtant que dans les années 90, les routes n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, que les voitures freinaient moins bien. Et pourtant, les enfants vont moins, certainement parce que les parents les sentent moins en sécurité. J'ai été un enfant dans les années 90 qui allait justement à l'école à vélo et moi ça me questionne de manière systémique de savoir pourquoi est-ce que la population a moins confiance aujourd'hui pour laisser son enfant aller faire du vélo. Ça me touche particulièrement et donc j'ai vraiment envie qu'on puisse travailler sur ce sujet aussi dans cette communauté vendéenne du vélo. Les CCAS, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale de la Vendée, sont désormais partenaires avec la Caisse primaire d'assurance maladie. Une nouvelle collaboration dont le but est de faciliter l'accompagnement des publics fragiles en mettant en place notamment des dispositifs de prévention et de soutien. Que ce soit pour des soins dentaires, auditifs ou visuels, ce partenariat doit permettre de favoriser leur accès aux personnes les plus vulnérables. Mais il y a aussi des gens qui sont complètement en rupture parce qu'ils ne remplissent pas leurs papiers et qu'en fait, ils n'ont pas simplement la carte, ils ne sont pas inscrits sur Amélie. Enfin, c'est tout bête, mais pour des gens, c'est fastidieux comme démarche. Et donc sur ça, nos agents sont là, peuvent les accompagner et ce qui fait que c'est beaucoup plus confortable pour eux. Et du coup, peuvent aussi avoir des soins parce que ça permet d'avoir accès à des soins et à la fois pour la vue, pour les dents et pour l'audition, qui sont des soins qui coûtent cher en fait. Et là, il y a possibilité qu'ils aient un accompagnement où ils seront pris à 100% en fait. Nous, UDCCAS, on est l'intermédiaire et voilà pourquoi on s'est rapproché de la CEPAM, parce qu'on entendait trop nos conseillers dans les CCAS se plaignent de cette difficulté et comment on fait, un 0,8 c'est insupportable. Et là du coup on a trouvé la solution, on en a échangé avec la CPAM et ils nous ont entendus et on a trouvé une solution et je trouve que réellement ce travail de collaboration et de partenariat montre bien notre intention à eux, CPAM, et à nous, CCAS, de vouloir répondre au mieux et au plus vite aux situations complexes de nos bénéficiaires. Autre collaboration, celle entre la Caisse d'allocation familiale de la Vendée et la communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée. Une convention territoriale globale de services aux familles a été signée en début de semaine. Cette deuxième convention entre les deux entités, signée par les 25 communes du territoire, concerne cette fois la période 2025-2029. Elle permet de mettre en œuvre de nombreux services et équipements à destination des familles. Une convention territoriale globale, c'est, si on devait la définir, une feuille de route du social et de la famille qui est signée entre la CAF et le territoire, en l'occurrence l'intercommunalité Pays de Fontenay, qui permet du coup de vraiment se dire pour les familles, pour les plus précaires, quels sont les équipements sur lesquels on va travailler, qu'il faut développer, donc concrètement les accueils du jeune enfant, qu'est-ce qu'on veut faire en matière de parentalité, et les jeunes, ils ont besoin de quoi, sur l'accès aux droits sociaux, sur quoi on a envie de travailler, c'est ça, une convention territoriale globale, et c'est vraiment un cadre de travail souple.
La Vendée, et plus précisément la ville des Sables-d'Olonne, a accueilli ce mardi le congrès annuel de la Fédération régionale des maisons familiales rurales, les MFR. Parmi les thèmes abordés, l'intelligence artificielle et ses enjeux. Pour en savoir plus, on retrouve sur place Mathis Pires en compagnie du président de la Fédération régionale des MFR. L'objectif de la matinée, je me tourne vers vous, concrètement, c'est de sensibiliser les acteurs de votre réseau à cet nouvel outil qui pourrait impacter leur pédagogie. Complètement. On l'a tous compris qu'aujourd'hui, il faut vivre avec son temps, enfin comme de tout temps d'ailleurs, il faut vivre avec son temps. Et naturellement, l'intelligence artificielle rentre dans nos maisons familiales rurales. Et donc, il était important pour nous, le membre du conseil d'administration, et donc en tant que président, c'est ce que je leur ai proposé, qu'on puisse avoir ce thème à l'AG, à notre Assemblée Générale, de façon à ce qu'on puisse en parler. Parce qu'en fait, tout le monde en cause, mais personne n'en parle en fait. Personne n'en parle très clairement pour se dire quelles peurs on peut avoir, comment on s'approprie ces nouvelles technologies et que de toute façon, nous ne pourrons pas éviter d'avoir ces nouvelles technologies. D'ailleurs, ça a été le cas depuis tout le temps. Depuis, il y a des nouvelles technologies qui avancent. Et comme les maisons familiales rurales sont modernes, eh bien, nous voulons toujours être acteurs avec les nouvelles technologies. En quelques mots, parmi les autres grands enjeux évoqués, notamment au début de votre conférence, vous avez évoqué le développement de votre implantation sur le territoire. Alors, on a la chance d'avoir une fédération régionale qui compte 68 associations et donc qui fait que nous avons plus de 16 500 jeunes en formation dans notre réseau. Nous avons encore des possibilités déjà d'ouvrir de nouvelles formations au sein déjà des maisons familiales existantes, mais nous avons aussi la possibilité sur des territoires qui sont encore vides de maisons familiales de pouvoir inscrire de nouvelles entités MFR sur ces territoires. Merci Monsieur Charrier. Alors pour rappel, la Fédération des maisons rurales des Pays de la Loire fédère un réseau de 67 MFR, dont 27 en Vendée. Scruter le moindre phénomène météorologique et informer au mieux les Vendéens sur leur météo, c'est ce que fait Kevin Blangis depuis maintenant 7 ans. Il est le créateur de la page Facebook Météo Côtière Vendée, suivie par près de 20 000 personnes. Récemment, ce jeune Vendéen passionné de météo a rejoint l'équipe de PréviPlus, une application mobile qui permet de se renseigner sur les prévisions et de recevoir des notifications en cas de phénomène météo particulier. Reportage Florian Bosniak. Mettre en lumière le travail des prévisionnistes locaux, privilégier l'œil humain plutôt que les algorithmes informatiques, c'est le pari lancé par l'application PréviPlus qui a vu le jour en novembre dernier. Il faut savoir que sur PréviPlus, quand on va suivre son prévisionniste, son département, on va d'abord sélectionner une région et puis dans cette région, aller sélectionner le département pour lequel on veut obtenir du coup les prévisions. Et puis surtout, un point important, être notifié de ce qui s'y passe, puisque c'est l'une des forces de PréviPlus, c'est d'avoir un humain, un expert qui est capable de communiquer avec la communauté et de dire, bah voilà, le contexte météorologique, les prévisions pour ce week-end ou les alertes prévues, etc. Et les prévisions qui pourraient se compliquer peuvent être communiquées au travers de PréviPlus via l'application. Et parmi les amoureux de la météo qui ont déjà rejoint l'aventure PréviPlus figure le Vendéen Kevin Blangis. Connu pour avoir créé la page Météo Côtière Vendée sur les réseaux sociaux, il est désormais en charge des prévisions de l'ensemble du département pour l'application. C'est justement un ami qui tient une page Facebook en Charente-Maritime. J'ai vu qu'ils étaient inscrits à l'application PréviPlus. Je lui ai demandé comment est-ce qu'il avait fait, les informations, etc. Je me suis dit clairement ça pourrait être quelque chose de très sympa. Et j'ai envoyé ma demande, ils m'ont répondu assez rapidement et tout s'est très très bien passé. Il y a des régions où vous avez 5-6 prévisionnistes, il y en a où vous en avez 2 ou 3, il y en a où vous en avez un seul. Et il y a encore quelques régions, alors ça ne va pas durer parce que vraiment ils sont en train de recruter pas mal de monde. Il y a encore quelques régions pour l'instant où il n'y a personne, mais ils sont vraiment en train de bosser pour trouver des prévisionnistes un peu partout en France. Donc là... Et après seulement quelques mois d'existence et déjà une trentaine de prévisionnistes recrutés, l'application compte déjà plus de 70 000 téléchargements.
2300 écoliers du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie se sont vus remettre un album Panini dédié au territoire. Intitulé « Deviens incollable sur le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie », il s'agit d'une initiative de l'Office du tourisme. Les enfants peuvent compléter cet album en explorant les 14 communes et récupérer des vignettes dispersées et cachées dans 40 points de retrait, tels que les mairies, les bibliothèques, les sites de visite ou encore les bases nautiques. L'idée, c'était de faire de nos jeunes des ambassadeurs de notre territoire et surtout de les inciter à aller vraiment visiter ces sites. Souvent, on passe devant, on se dit c'est des sites touristiques et on ne se sent pas toujours concerné. L'idée, c'est vraiment que les familles, que ce soit les enfants qui soient moteurs, mais derrière que les familles aillent visiter ces sites-là. Et voilà, on a découvert que Panini ne faisait pas que des albums pour les footballeurs, mais faisait aussi et proposait à des destinations ce genre de collaboration. Donc, c'est nous qui sommes allés les voir en Italie pour effectivement négocier avec eux un album pour le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Vendée Miniature à Brétigny-sur-Mer. Ensuite, on a également aussi Escalpêche, par exemple, au port de pêche de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. On a également la Bourrine du Bois-Jucot, dans les marais à Saint-Hilaire-d'Orier. Et on va avoir après, par exemple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être la bibliothèque, par exemple, de l'Aiguillon-sur-Vie, la médiathèque de Brétigny-sur-Mer, par exemple. Donc les sites sont assez variés. Donc on s'inspire un petit peu du passeport civique. L'idée, c'est aussi également que les enfants s'imprègnent de leur lieu de vie et soient aussi également des ambassadeurs, justement, des forces et du patrimoine du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain point sur l'actualité dès 7 h ce vendredi matin dans la matinale présentée par Simon Philippot. Passez une excellente soirée sur TV Vendée.